Tu te réveilles fatigué, même après une nuit de sommeil. Tu te sens distant, même entouré de gens. Tu as la sensation que quelque chose ne va pas, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la dépression. C'est une tension spirituelle. Tu es en train d'être tiré hors de l'ancien et étiré vers le nouveau, et ton esprit le sent, même si ton mental ne le comprend pas encore pleinement. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas en retard. Tu es convoqué. Et ce poids que tu ressens n'est pas un échec. C'est la main de Dieu qui te place sous une pression divine, te façonnant dans le secret pour quelque chose que personne autour de toi ne peut encore percevoir. La confusion, elle fait partie du moulage. Le silence, il est stratégique. Dieu te tire en arrière comme une flèche pour pouvoir te lancer avec précision. Mais d'abord, il doit prouver ce qu'il y a en toi et purifier ce qui ne peut pas t'accompagner. La plupart des gens ne reconnaissent pas quand l'épreuve commence, car elle ne ressemble pas à une épreuve. Elle ressemble à une perte. Elle ressemble à une solitude soudaine. Elle ressemble à un changement dans tes relations. Les appels cessent, les opportunités se mettent en pause, et ce qui te donnait de l'énergie te semble maintenant vide. C'est subtil au début, comme un voile sur ta journée ou un frisson intérieur sans raison apparente. Mais c'est le début. C'est le murmure de la transition. Dieu n'essaie pas de te faire souffrir. Il essaie de te rendre prêt. L'épreuve commence dans le calme, pas dans la tempête. Et si tu n'es pas attentif, tu risques de mal nommer cette saison sacrée, pensant que tout va mal alors qu'en réalité tout se met en place. C'est le moment où le ciel décide qu'il est temps d'appeler ton nom. Mais au lieu de la promotion, il y a d'abord la pression. Au lieu des applaudissements, il y a le silence. Au lieu de la clarté, il y a un dépouillement de tout ce sur quoi tu comptais auparavant. Et voici ce que personne ne te dit. Dieu teste ceux en qui il a confiance. Il ne gaspille pas son feu sur des vies sans but. Si tu es dans le feu aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as été rejeté. C'est parce que tu as été choisi. Ce feu n'est pas une punition. C'est une purification. Dieu chauffe la surface de ta vie pour faire remonter les impuretés. Il te montre ce qui se cache encore derrière ta confiance apparente. Il fait émerger la colère, la peur, cette obsession du contrôle, cette anxiété déguisée en ambition. Non pas pour te blesser, mais pour te libérer. Tu ne peux pas porter ta destinée avec des mains encore chargées de résidus. Alors, il te teste pour te purifier. Il bouleverse tes habitudes pour redessiner ton chemin. Et chaque « non » que tu as reçu récemment est une brique sur l'autel qu'il est en train de bâtir pour contenir ce qu'il s'apprête à déverser à travers toi. Mais comprends bien ceci. L'épreuve n'est pas seulement personnelle, elle est prophétique. Ce n'est pas seulement ce que Dieu fait en toi, c'est ce qu'il se prépare à faire à travers toi. Tu as demandé plus, mais le plus exige toujours plus de toi. Tu veux de l'influence, mais peux-tu rester silencieux quand Dieu semble ne pas répondre? Tu veux des réponses, mais peux-tu obéir même lorsque tu n'entends qu'un murmure? Tu veux l'élévation, mais peux-tu marcher avec humilité quand personne ne remarque ta croissance? C'est cela le test. Ce n'est pas seulement survivre au désert, c'est croire qu'il a un but. Ce n'est pas seulement sortir de la vallée, c'est croire qu'elle mène au sommet. Les élus ne sont pas formés dans la foule, ils sont façonnés dans la grotte. C'est dans cette grotte que tu apprends à prier plus profondément, à rester debout dans la difficulté, à marcher seul sans rancune et à obéir sans attendre les applaudissements. Certains d'entre vous sont exactement dans ce lieu en ce moment. Vous vous sentez ignoré, mis de côté, déconnecté. Mais si ce n'était pas un enterrement, et si c'était une plantation,
Les graines ne crieront pas lorsqu'elles sont enfouies. Elles grandissent en silence. Les racines se développent avant que la tige n'émerge. C'est là que tu te trouves. Oui, c'est sombre, mais c'est fertile. Le sol autour de toi est riche d'avenir. L'obscurité n'est pas la mort, c'est la croissance. Et bientôt, ce qui s'est passé dans le secret éclatera au grand jour dans la gloire. Mais pour l'instant, ton rôle est de rester fidèle, de rester planté, de rester enraciné dans l'obéissance, car ce qui pousse dans le silence finira par parler de lui-même. Et ceux qui doutaient de toi n'auront plus de mots quand ils verront ce que Dieu fera à travers toi. Alors, laisse cette épreuve te raffiner. Laisse-la remplacer les « oui » superficiels par une conviction en feu. Laisse-la t'enseigner ce qu'est de la véritable confiance dans le silence. Laisse-la te montrer à quoi ressemble une adoration sans réponse. Car les élus ne sont pas choisis pour être simplement vus. Ils sont choisis pour porter un poids. Et avant que Dieu ne te confie ce manteau, il regarde comment tu gères le poids de l'attente. Vas-tu encore servir quand rien ne bouge? Vas-tu encore croire quand personne ne croit en toi? Vas-tu encore proclamer la vie quand tu ne ressens que la déception? Voilà le vrai test. Et si tu es dedans maintenant, sache ceci. Tu n'es pas en train de te briser. Tu es en train d'être dignement éprouvé. Certains des assauts les plus violents surviennent juste avant les percées les plus puissantes. Et ils ne sont jamais aléatoires. Ils sont stratégiques. Si tu as eu l'impression que tout est tombé dessus en même temps dernièrement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, c'est parce que tu te tiens au seuil de quelque chose de monumental. L'enfer ne gaspille pas son feu sur quelqu'un qui ne va nulle part. Tu as été ciblé parce que tu as été choisi. Mais l'épreuve ne consiste pas seulement à voir combien tu peux endurer, elle consiste à discerner la différence entre une attaque spirituelle et une préparation divine. Tous les retards ne sont pas démoniaques. Certains sont des actes de protection divine, des moments où Dieu retient ce que ton esprit n'est pas encore prêt à porter. Mais l'ennemi, lui, cherche toujours à t'induire en erreur. Il transforme l'attente en découragement. Il utilise le silence pour chuchoter des mensonges. Il sème la peur dans les temps d'arrêt. Car s'il ne peut empêcher la promesse, il cherchera à saboter ta posture avant que tu n'y accèdes. Sa stratégie est subtile. Épuiser ta force, distraire ton attention, désorienter ta foi, afin qu'au moment où la porte s'ouvrira enfin, tu sois trop fatigué ou trop plein de doutes pour la franchir. C'est pourquoi le discernement est essentiel en ce moment. Tu ne peux pas te permettre de mal lire la saison. Tu ne peux pas te battre dans le spirituel avec des armes charnelles, de te charner seul. Tu ne peux pas t'anesthésier pour fuir le poids de ce que tu es en train de porter. Les élus ne sont pas appelés au confort, mais à la clarté. Et lorsque tu sens l'attaque se resserrer, pose-toi cette question. Qu'est-ce que l'ennemi craint tant que je devienne? Quelle part de ma destinée menace autant les ténèbres autour de moi? Car les attaques ne visent pas les faibles. Elles visent les dangereux. L'ennemi n'attaque pas ton passé. Il attaque ton avenir. Il voit ce qui est sur le point de s'ouvrir, et il tente de t'en détourner par la fatigue, l'amertume ou la distraction. C'est pour cela que ces dernières semaines ont pu ressembler à un déferlement de chaos. D'anciennes émotions ressurgissant, des tentations familières rôdant, même des personnes du passé cherchant à se raccrocher à ta trajectoire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une guerre. L'ennemi jette tout ce qu'il peut pour ralentir ton mouvement. Mais voici la vérité. Il a déjà perdu. Sa panique prouve ton avancement. Ses attaques sont la preuve de ton alignement. Il sait qu'il ne peut pas annuler ce que Dieu a déclaré. Alors il tente de te convaincre d'y renoncer toi-même. Ne le laisse pas faire.
C'est le moment d'ancrer ta foi plus profondément dans la prière, de protéger ton esprit, de jeûner des distractions, de te souvenir de ce que Dieu t'a montré avant que la tempête ne commence. Les élus doivent apprendre à combattre avec la prophétie. Cela signifie que tu ne luttes pas en fonction de ce que tu ressens, mais selon ce que Dieu a dit. Tu tiens ferme, non parce que c'est facile, mais parce que tu as été marqué. Et ta posture dans ce moment déterminera comment tu entreras dans le suivant. Et même au cœur de la résistance, observe aussi ce qui remonte à la surface en toi. Les attaques ne sont pas qu'externes. Elles révèlent ce qui reste non guéri à l'intérieur. La peur, l'insécurité, le besoin de contrôle, l'orgueil, les blessures enfouies, les questions étouffées. La tempête les remue, oui, mais elle les révèle aussi pour que Dieu puisse les traiter. Car ce qui est devant toi exige une maturité spirituelle que l'ancien « toi » ne peut pas soutenir. Alors laisse cette guerre t'enseigner, qu'elle aiguise ton discernement, qu'elle t'attire dans une obéissance plus profonde. Dieu ne t'appelle pas seulement à monter plus haut, il t'appelle à aller plus loin. Et chaque épreuve que tu traverses en secret devient une autorité que tu portes en public. Mais sache que quand tu commenceras à marcher dans cette autorité, attends-toi à la séparation. C'est une étape que beaucoup omettent, mais elle est essentielle. Lorsque Dieu t'élève spirituellement, émotionnellement, ou dans ton appel, il permet à certaines connexions de se rompre. Non pour te punir, mais pour protéger ce qu'il fait grandir en toi. Tout le monde ne peut pas aller là où tu vas. Et plus tu résistes à cette vérité, plus tu ralentis ta croissance. Tu peux aimer ces personnes, mais si elles ne peuvent pas porter le poids de ton appel, elles deviendront un fardeau pour ta destinée. Et parfois, les attaques que tu vis ne te concernent même pas directement. Elles concernent ceux que tu traînes avec toi, alors qu'ils n'étaient pas censés rester aussi longtemps. Dieu commencera à exposer ces liens de manière subtile. Les conversations deviennent forcées. L'énergie est étrange. La paix s'en va après certains échanges. N'ignore pas cela. C'est l'esprit qui te montre qu'il est temps de lâcher prise. Et non, cela ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Cela signifie simplement que l'alignement arrive à sa fin. La mission de cette relation est terminée. Certaines personnes étaient des échafaudages, pas des fondations. Utiles pour bâtir, mais pas destinées à rester. Et si tu t'y accroches, quelque chose commencera à se briser en toi. Ta confiance s'effrite, ta clarté s'embrouille, ta paix chancelle. C'est ton esprit qui résiste au poids du désalignement. Laisse-les partir avec amour, mais sans culpabilité. Tu n'es pas au-dessus d'eux. Tu es simplement déplacé vers un autre espace. Et l'élévation exige une élimination. Non pour t'isoler, mais pour sanctifier ce qui vient. Dieu veut faire grandir en toi quelque chose qui a besoin d'espace. De l'espace dans ton emploi du temps, de l'espace dans tes pensées, de l'espace dans ton esprit. Et si ton cercle est rempli de voix qui ne comprennent pas ta vision, tu passeras plus de temps à te justifier qu'à te développer. Certains ne verront que l'ancien toi, et tu t'épuiseras à essayer d'expliquer ce que Dieu fait maintenant. Arrête d'expliquer. Arrête de t'excuser. Arrête de te rétrécir. Dieu est en train de révéler qui est vraiment assigné à ta prochaine saison en te montrant qui peut supporter ton expansion sans chercher à la freiner. Tu n'es pas dur. Tu es obéissant. La séparation est sacrée. Et même si elle ressemble à de la solitude, elle est en réalité une grande clarté. Dieu est en train de désencombrer ta vie pour pouvoir l'accélérer. Et de l'autre côté de cette séparation, il y a le but, la paix, la puissance. Mais seulement si tu as le courage de quitter ce qui est familier pour entrer pleinement dans ce qui est divin.
Ne pleure pas ce que Dieu est en train de déplacer. Fais-lui confiance. Si ça tombe, c'est que quelque chose de plus grand est en train de s'installer. Laisse l'élagage créer de l'espace pour la promesse. Laisse le silence faire place à la voix de Dieu. Laisse la solitude t'amener dans l'intimité avec celui qui t'a appelé. Car les élus ne sont pas appelés à se fondre dans la masse. They're called to break through. Et la percée ne se produit jamais dans le confort. Elle vient toujours par l'obéissance. Surtout quand ça fait mal, surtout quand c'est silencieux, surtout quand tu veux tout laisser tomber. Tiens bon, la douleur n'est pas vaine. La pression n'est pas une punition. C'est la préparation à quelque chose de sacré. Laisse-la agir. Laisse-la former. Laisse-la affiner. Tu es plus près que tu ne le crois. Et rien ne peut arrêter ce que Dieu a décidé de mettre en mouvement. Sauf si tu choisis de rester là où il t'appelle à sortir. Le poids que tu ressens en ce moment n'est pas simplement de la pression, c'est une grossesse spirituelle. Tu portes quelque chose de sacré, et plus tu te rapproches de l'accouchement, plus les douleurs se font intenses. Les élus ne naissent pas simplement, ils sont formés dans le feu, affinés dans l'attente et prouvés dans le combat. Chaque épreuve, chaque délai, chaque nuit où tu as lutté avec le doute n'a pas été vaine. C'était la préparation. Tu n'étais pas puni, tu étais positionné. Dieu a travaillé ton endurance, étiré ta foi, et t'a appris à lui faire confiance dans le silence. Les longues saisons d'attente, les prières qui semblaient sans réponse, les rêves qui paraissaient retardés, tout cela faisait partie d'une stratégie divine visant à construire quelque chose en toi avant de libérer quelque chose par toi. Car Dieu ne s'intéresse pas à une élévation momentanée qui s'effondre sous la pression. Il t'élève avec des racines assez profondes pour porter ce qui arrive. Et ce qui arrive dépasse ce que tu as imaginé. Mais voici la tension. Avant la gloire, il y a l'écrasement. Avant la libération, il y a la lutte. En ce moment, beaucoup d'entre vous sont dans cet entre-deux, cet espace sacré entre la promesse et sa manifestation. Et c'est précisément là, dans ce lieu suspendu, que la majorité abandonne. Pas parce qu'ils n'étaient pas appelés, mais parce qu'ils ont confondu le délai avec un refus. Pourtant, le délai est souvent un signe que Dieu te protège de ce que ton caractère ne peut pas encore porter. La promesse est toujours tienne. Elle n'a simplement pas encore atteint sa maturité. Et tu ne voudrais pas recevoir quelque chose d'immature trop tôt. Une bénédiction hors saison peut ressembler à une malédiction. Alors, ce que Dieu fait maintenant, c'est à l'intérieur. Il transforme ta perspective, purifie tes motivations, détoxifie ton esprit de tout ce qui pourrait contaminer la pureté de la mission. Il te demande de lui faire confiance pour les parties du plan que tu ne vois pas encore. De marcher par la foi, même lorsque les étapes n'ont aucun sens. D'obéir, même lorsque le résultat est flou. Car l'obéissance véritable ne se révèle pas dans le confort. Elle se prouve dans cette tension entre ce que tu sais et ce que tu ressens. Et cette tension grandit. Pas parce que tu es égaré, mais parce que tu es plus proche que jamais. Certains d'entre vous sont appelés à faire des choses qui n'ont aucun sens sur le plan naturel. Fermer certaines portes, prendre un risque, semer en période de famine, quitter le confort, parler alors que tu préférerais te taire, rester immobile alors que tout autour de toi crie « bouge ». Ce ne sont pas des instructions aléatoires. Ce sont des clés, des directives cachées du ciel pour déclencher un mouvement surnaturel. Mais l'obéissance est la monnaie de l'élévation. Tu n'accèdes pas à la faveur en la méritant, tu y obéis. C'est pourquoi l'ennemi se démène pour troubler ton écoute. S'il peut brouiller les instructions, il peut retarder ta percée. S'il peut détourner ton attention, il peut saboter ton mouvement. Car l'obéissance ne concerne pas uniquement l'action, elle concerne la clarté. Et les élus doivent protéger leur clarté à tout prix. Jeûne,
prie, fais taire le bruit. Parce que lorsque Dieu parle, ce n'est pas seulement pour être entendu, c'est pour te faire bouger. Nous sommes dans une saison de mouvement. Et le mouvement attire toujours la résistance. Ne sois pas surpris si l'opposition augmente. Ne sois pas choqué si la guerre entoure ce que tu es en train de bâtir. L'ennemi ne gaspille pas ses armes sur les passifs. Il cible les dangereux. Et si tu as été attaqué dernièrement, c'est parce que tu progresses. La résistance n'est pas un signe d'arrêt. C'est un appel à pousser plus fort. L'ennemi veut te faire croire que la tempête signifie que tu as raté Dieu. Mais parfois, la tempête confirme que tu marches droit vers ta mission. Rappelle-toi de Jésus dans la barque. La tempête n'a commencé que lorsqu'il est entré dans la volonté du Père. Et pourtant, il avait la paix. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est aligné au ciel, le chaos extérieur ne peut pas ébranler l'assurance intérieure. Voilà la posture des élus. La paix au cœur de la guerre, l'immobilité dans l'œil du cyclone. Mais ne confonds pas la paix avec la passivité. Ce n'est pas le moment de rester assis, c'est le moment de se lever. Dieu t'a préparé en privé, et maintenant, il t'appelle à agir publiquement. L'appel devient plus fort. Le feu en toi devient impossible à ignorer. Tu sens cette agitation, ce saint inconfort, cette frustration divine qui te dit que tu es devenu trop grand pour l'endroit où tu étais. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est un signe. Dieu est en train d'élargir ta capacité. Il t'étire, non pour te briser, mais pour te préparer. Car ce qu'il s'apprête à déverser dans ta vie exige plus d'espace que ce que tu avais auparavant. Plus de sagesse, plus de confiance, plus d'obéissance, plus de renoncement. Alors ne résiste pas à l'étirement. Ne combats pas l'expansion. Laisse Dieu t'augmenter en secret pour te libérer ensuite avec puissance. Tout ce que tu as traversé t'a préparé à ce moment. La trahison, les portes closes, les retards, ce n'était pas la fin. C'était l'installation. Et maintenant, Dieu change la saison, pas seulement autour de toi, mais en toi. Tu n'es pas seulement appelé à un nouvel endroit, tu es appelé à devenir une nouvelle version de toi-même. Une version qui n'est pas enchaînée par la peur, l'insécurité ou le besoin d'approbation. Une version qui ne remet plus en question ce que Dieu a déjà confirmé. Une version qui avance avec une pleine confiance, non parce qu'elle comprend tout, mais parce qu'elle fait confiance à celui qui sait tout. Il se passe quelque chose de sacré. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais tu le ressens. Dans tes os, dans ton esprit. Ce profond pressentiment qu'un changement est en cours. Que Dieu est en train d'opérer quelque chose d'irréversible. Qu'il te prépare à un lancement qui défiera toute logique. Et quand il le fera, ce ne sera pas graduel, ce sera soudain. Accélération, élévation, révélation. Mais tout cela dépend de ta réponse maintenant. Vas-tu obéir? Vas-tu te soumettre? Vas-tu franchir cette porte, même si elle fait peur? Le temps n'est pas à venir. Le temps est maintenant. L'ancienne version de toi est arrivée à échéance. La saison du désert s'achève, et ce qui t'attend exige tout ce que Dieu a bâti en toi. Avance avec audace, parle avec clarté, bouge avec puissance. Car le monde est sur le point de voir ce que le ciel savait déjà. Tu es choisi. Et ceci est ton moment. Tu le ressens depuis un moment déjà. Cette pression qui ne te quitte pas, cette tension sourde dans ton esprit, ce pressentiment que quelque chose approche, cette certitude discrète que tu es observé, pas seulement par ceux qui t'entourent, mais par le ciel lui-même. Les élus ressentent toujours le basculement avant qu'il ne se manifeste. Il y a un inconfort sacré qui commence à bouillonner à l'intérieur, un ressenti que le sol sous tes pieds n'est plus le même. Les portes se mettent à vibrer. Les vieilles habitudes perdent leur emprise. Les conversations sonnent creux. Les environnements qui te rassuraient autrefois te rendent maintenant agité. Ce n'est pas de la confusion, c'est une tension divine.
Dieu t'arrache à ce qui t'est familier parce que le familier ne peut plus contenir ton avenir. Et il ne te laissera pas te contenter de peu. Il ne te laissera pas te rétrécir. Pas maintenant, pas alors que tu es si proche. Tout en toi est en train d'être recalibré. Pas pour survivre, mais pour impacter surnaturellement. Tu n'es pas né pour te fondre. Tu es né pour bouleverser. Et c'est exactement pour cela que tu es testé en ce moment. Pas parce que Dieu est en colère contre toi, mais parce que le ciel s'assure que tu es prêt pour la suite. Chaque épreuve, chaque défi, chaque silence, c'est un four. Et seuls les élus traversent le feu non pour être brûlés, mais pour être forgés. Dieu teste ta patience, non pour te punir, mais pour étendre ton endurance. Il teste ton obéissance, non pour t'humilier, mais pour pouvoir te confier davantage. Car il y a des niveaux dans cet appel, et chaque niveau supérieur exige une soumission plus profonde. Tu n'es pas seulement testé par la pression, tu es aussi testé par le silence. Peux-tu encore obéir quand Dieu parle peu? Peux-tu avancer quand le chemin n'est pas éclairé? Peux-tu encore croire quand tout semble manquer? Voilà les vraies questions qui marquent la transition des élus. Car avant que Dieu ne relâche la gloire, il révèle les brèches. Brèches dans la foi, la discipline, le caractère. Mais il ne révèle que ce qu'il a l'intention de guérir. Et s'il te montre les fissures, c'est qu'il s'apprête à déverser quelque chose qui ne peut fuir à travers la faiblesse. Tu es fortifié, préparé, purifié. Certains d'entre vous sont appelés à lâcher ce qu'ils pensaient être permanent. Des amitiés qui n'ont plus de lien avec votre mission, des opportunités qui nécessitaient des compromis, des plateformes qui exigeaient ton silence. Dieu te dépouille de ce qui semble bon, mais épuise ton esprit. Car dans cette prochaine saison, l'apparence ne peut pas primer sur l'appel. Les élus ne peuvent pas être distraits par les applaudissements. Tu n'es pas ici pour être admiré, tu es ici pour être efficace. Et l'efficacité a toujours un prix. Le chemin se rétrécit, le cercle se resserre, le bruit s'atténue, mais ton esprit devient plus fort, ton but devient plus net, ta sensibilité s'affine. Soudain, tu n'as plus besoin de la foule, tu n'as besoin que de sa présence. Et c'est là que le vrai basculement commence. Quand tu cesses de chercher la validation et que tu te mets à avancer par conviction. C'est là que les démons tremblent. C'est là que le ciel commence à bouger pour toi sans justification. Parce que ta reddition devient une arme, ton obéissance devient de l'huile, et ton silence devient un tonnerre. Mais ne crois pas que le test est terminé une fois que tu en as passé un. Non. Les élus traversent des cycles de feu. Pas parce que Dieu est cruel, mais parce que ton manteau est lourd. Tu ne peux pas marcher dans la puissance sans être d'abord éprouvé. David a été oint, puis renvoyé garder les brebis. Joseph a eu des rêves, mais a été envoyé dans une fosse. Jésus a été déclaré fils de Dieu, puis conduit dans le désert. Le schéma ne change pas. Tu es toujours testé avant d'être digne de confiance. Mais si tu restes fidèle, si tu restes humble, si tu gardes ton cœur pur quand tu pourrais riposter, si tu adores quand tu te sens oublié, si tu pries quand tu préférerais te plaindre, le ciel le remarque. Et quand le ciel voit ce genre de constance, la promotion n'est pas une possibilité, elle est inévitable. C'est ce que l'ennemi craint le plus. Un élu qui a passé le test et qui reste humble. Un élu qui n'a pas besoin d'applaudissements pour continuer à bâtir. Un élu qui peut se tenir au milieu du vide et encore dire « Dieu, je te fais confiance ». Parce que maintenant, tu as prouvé que tu ne cherches pas juste la bénédiction, tu cherches celui qui bénit. Et cette posture, ce genre de feu, cela terrifie les ténèbres. Car maintenant, tu es intouchable. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que tu n'es plus dirigé par elle. Les tempêtes ne te brisent plus. Les délais ne te déroutent plus. Les critiques ne te distraient plus.
tu en as vu trop. Tu as perdu trop. Et pourtant, tu es encore là, toujours soumis, toujours croyant, toujours en train de choisir Dieu, même quand le chemin est solitaire. C'est ça qui te rend dangereux. C'est ça qui fait de toi un élu. Et maintenant vient le réalignement. Après la pression, après le silence, après le feu. Dieu commence à te révéler le but de tout cela. Soudain, les morceaux s'assemblent. Les schémas deviennent évidents. Tu commences à comprendre pourquoi certaines portes ont dû se fermer, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi le timing n'avait aucun sens jusqu'à maintenant. Parce que Dieu ne gaspille pas ta douleur, il la recycle. Chaque larme devient de l'eau pour la croissance. Chaque blessure devient de la sagesse. Chaque cicatrice devient une stratégie. Tu as crié pour de la clarté, et elle arrive. Pas sous forme de réponse, mais de mouvement. Tu sauras que c'est Dieu, non pas parce que tout sera limpide, mais parce que ton esprit sera en paix même si ton esprit rationnel ne comprend pas. Tu sauras que c'est lui parce que les choses commenceront à s'aligner sans effort. Les portes s'ouvriront sans que tu aies à forcer. La provision apparaîtra sans que tu aies à supplier. La vision grandira sans que tu aies à la pousser. C'est ça le flux divin. C'est ce qui se passe quand tu es synchronisé avec le ciel. Et à mesure que tu entres dans cet alignement, ne sois pas surpris si Dieu commence à t'appeler, à te lever d'une manière inattendue. À parler alors que tu voulais rester caché. À diriger alors que tu te sentais inapte. À sortir alors que tu te sens encore incertain. L'instruction ne sera pas toujours confortable, mais elle sera toujours nécessaire, car il ne s'agit plus seulement de toi. Ton obéissance est liée aux percées des autres. Ton mouvement met en marche quelque chose pour des générations. Tu ne portes pas juste un but, tu portes un héritage. C'est pourquoi l'épreuve a été si intense. C'est pourquoi l'attente a été si longue, car le poids de ce qui repose sur toi ne pouvait pas être pris à la légère. Mais maintenant, le moment est proche. Et quand il viendra, ce ne sera pas une goutte, ce sera un torrent. Pas seulement des opportunités, mais des missions. Pas seulement des plateformes, mais du sens. Pas seulement des ressources, mais de la révélation. Tu entreras dans des lieux et tu sauras exactement pourquoi tu y as été envoyé. Tu parleras et des chaînes tomberont. Tu bougeras et l'atmosphère changera. Car maintenant, tu ne marches plus seulement dans ton appel, tu marches dans l'autorité. Alors respire. Ancre-toi dans ce que tu sais être vrai. Dieu n'en a pas fini avec toi. Il vient juste de commencer. Et tout ce qui a essayé de te briser devient désormais l'instrument même que Dieu utilisera pour t'élever. Reste vigilant, reste fidèle, reste prêt. Car ce que tu es sur le point de vivre ne changera pas seulement ta vie, ça transformera chaque vie connectée à la tienne. Tu le ressens depuis un moment. C'est discret, subtil, mais impossible à nier. Une pression dans l'air, une traction dans ton esprit, une voix douce et persistante qui ne te laisse plus te reposer comme avant. C'est parce que le ciel est en mouvement et ton nom est inscrit sur le rouleau. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais il y a 6 mois, même de loin. Et tu n'es plus là où tu étais, même si en apparence tout semble pareil. Car dans l'esprit, quelque chose a déjà basculé. Tu as été testé, tu as été purifié, tu as été corrigé, dépouillé, humilié et caché. Mais maintenant, tu es convoqué. Ce n'est pas ton imagination. Ce ne sont pas des émotions. C'est une instruction divine qui s'élève comme un tonnerre dans tes os. Cette fois, tu n'as même pas besoin de confirmation. Tu le sens dans chaque fibre de ton être qui refuse de rester en paix. Ce n'est pas de l'agitation, c'est une urgence céleste. C'est le ciel qui murmure « Prépare-toi, nous allons bouger ». Ce qui arrive ne se présentera pas dans l'emballage de la prévisibilité. Ce ne sera pas comme la dernière percée.
et ça ne ressemblera pas à la dernière porte. Parce que ce n'est pas une répétition, c'est l'accomplissement. Toutes les graines que tu as semées, tous ces moments où tu as prié au lieu de paniquer, tous ces jours où tu as semé dans la foi pendant que d'autres doutaient de ta santé mentale, Dieu les a vus. Et il n'a pas seulement vu, il a multiplié. Mais voici ce que beaucoup oublient. La moisson exige de la force. Ce n'est pas juste une saison de réception, c'est une saison de récolte. Et récolter demande de l'énergie, de la discipline, de la constance. Donc si tu te sens épuisé juste avant la percée, c'est parce que tu es plus proche que tu ne le crois. L'intensité du combat n'est pas venue pour te briser. Elle est montée parce que tu es enfin à portée. Et l'ennemi sait que dès que tu t'empares de ce qui a été préparé pour toi, plus rien ne sera jamais pareil. Un moment approche où tout ce pourquoi tu as prié commencera à apparaître. Mais ne pense pas que ce moment sera facile. Il demandera de la concentration. Il exigera des responsabilités. Tu as demandé l'élévation, mais l'élévation implique l'exposition. Elle signifie influence. Elle signifie que ta vie ne t'appartient plus au confort. Elle appartient à l'appel. Tu ne peux pas porter le manteau et t'accrocher à la médiocrité. Tu ne peux pas marcher dans la puissance et continuer à jouer avec les distractions. Tu ne peux pas tenir une instruction divine et flirter avec la rébellion. Ce prochain chapitre va t'étirer. Dieu est en train d'agrandir ta capacité avant d'étendre ton territoire. Parce que ton âme doit être assez forte pour porter ce que ta bouche a prié. Et il ne te bénira pas d'une manière qui te brisera. Alors ne résiste pas à la pression. Laisse-la te façonner. Laisse-la expulser ce qui n'a plus sa place. Laisse-la couper les dernières attaches au passé. Il y a une version de toi que le ciel voit. Une version qui marche dans le feu sans sciller. C'est cette version que Dieu est en train de faire émerger. Tu n'attends plus la percée. C'est la percée qui attend ton oui total. Celui qui ne demande aucune garantie. Celui qui obéit avant de comprendre. Celui qui se rend complètement, pas juste quand c'est commode. C'est ça qui sépare les élus de la foule. C'est ça qui distingue les oins de ceux qui sont juste intéressés. Parce que n'importe qui peut crier quand la promesse arrive, mais seuls les élus obéissent quand le processus fait mal. Dieu t'appelle à répondre maintenant, à cesser de te demander si tu es prêt et à commencer à marcher comme si tu l'étais déjà, parce que tu l'es. Il t'a qualifié dès l'instant où il t'a appelé, et il ne murmurerait pas une destinée à quelqu'un qu'il n'a pas équipé pour emporter le poids. Et maintenant vient la convergence, l'endroit où la préparation rencontre le but. C'est maintenant que chaque épreuve, chaque retard, chaque porte fermée, chaque larme commence à prendre sens. Soudain, ce qui semblait être du chaos se révèle être une orchestration. La fosse était une protection, le silence, une stratégie, la brisure, une taille. Dieu ne te punissait jamais, il te positionnait. Et maintenant, il est sur le point de tout aligner, non seulement pour toi, mais pour toutes les vies connectées à ta mission. Tu ne rentres pas seulement dans une bénédiction, tu entres dans une responsabilité, dans un héritage, dans une autorité du royaume. Et ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de dessein. Tu es passé par le processus, tu as été caché dans le désert. Et maintenant, tout comme Jésus après son temps de tentation, tu sors dans la puissance de l'Esprit. Mais écoute bien, quand tu te lèveras, les ténèbres le remarqueront. L'ennemi n'attaque pas les vases vides. Alors quand l'affrontement s'intensifie, ne recule pas, ne te retire pas. Ne retourne pas à ce que Dieu t'a dit de quitter. Tu n'as pas été façonné pour battre en retraite. Tu as été conçu pour la guerre. Tu as été créé pour ce moment. Et tu as tout le ciel qui soutient ton mouvement. Élu, ce n'est pas une question de statut ou de popularité. C'est une question d'obéissance et d'impact.
Et quand l'obéissance rencontre la mission, les atmosphères changent, les chaînes tombent, les générations sont transformées. Tu n'es pas ici juste pour survivre, mais pour troubler les ténèbres, pour allumer des flammes là où la religion a laissé des cendres, pour proclamer la vérité là où régnait la peur, pour tenir debout là où d'autres se sont prosternés. Le temps de la cachette est terminé, la saison du silence est finie. Tu n'as pas besoin d'un autre signe, tu es le signe. Tu es la preuve que Dieu parle encore, qu'il appelle encore, qu'il envoie encore. Le manteau est réel, l'onction est fraîche, l'instruction est claire. Et maintenant, il ne reste qu'une chose à faire, bouger. Alors lève-toi, avec le feu dans tes os et la vérité dans ta voix. Ce qui t'attend n'est pas pour les cœurs timides, mais toi, tu as été choisi pour ça.